Bonjour à vous tous. Je viens de participer à la réunion en visioconférence des dirigeants politiques français avec le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l'Intérieur. Il y avait aussi Monsieur Le Maire, ministre de l'Économie. Cette réunion était intéressante car elle permet de voir où en est le gouvernement. Première chose, le ministre de la Santé a été clair, l'augmentation des cas continue avec une tendance très grave, bien sûr toujours pour le Grand Est, mais aussi pour l'Île-de-France. Le raisonnement du gouvernement est maintenant rodé. C'est un raisonnement de communication pour dissimuler les choix qui n'ont pas été faits et l'impuissance publique qui en résulte. Le raisonnement, c'est pire à l'étranger. Deuxièmement, le raisonnement du Premier ministre, c'est difficile. Et troisièmement, c'est le maintien de certains dénis de réalité, de certains vrais mensonges. Pendant ce dialogue, il y a eu plusieurs mensonges des ministres et du Premier ministre qui sont graves. Sur les masques, le Premier ministre n'en démord pas et s'abrite derrière l'OMS pour dire « les masques ne servent pas pour les Français, il faut les réserver aux soignants ». Alors oui, il faut réserver les masques aux soignants, dans l'urgence compte tenu du faible stock. Mais il est évident que pour le déconfinement, il faut que tous les Français aient un masque. Et aujourd'hui, j'ai insisté dessus dans ma prise de parole, ceux qui travaillent doivent être protégés. Car il est dangereux de faire le confinement d'un côté et de laisser travailler des gens sans protection. Et le Premier ministre reste arc-bouté sur l'idée que la seule distance de sécurité suffit, ce qui n'est pas vrai. Même déni de réalité du ministre de l'Intérieur sur nos policiers et nos gendarmes. Ils n'ont pas besoin de masques. C'est faux. Ils s'abritent derrière le conseil scientifique pour exposer nos policiers et nos gendarmes. C'est inadmissible. Troisième déni de réalité sur les tests. Là aussi, le ministre de la Santé a menti devant l'ensemble des forces politiques en disant qu'on faisait autant de tests que les autres pays européens. C'est faux. Il a annoncé 20 000 tests pour la journée d'hier. L'Allemagne en fait près de 80 à 100 000 par jour. Enfin, j'ai posé une question sur le pont aérien pour les masques venant de Chine. J'ai raconté l'anecdote suivante. J'ai un producteur asiatique qui m'a informé qu'il avait un stock de 500 000 masques à envoyer en France et qu'il ne trouvait pas d'avion, car il y a eu un appel d'offres qui a été donné à certaines entreprises. J'ai demandé pourquoi on ne réquisitionnait pas les avions d'Air France. Pas de réponse. Cela veut bien dire qu'en fait, ils n'ont pas réquisitionné les avions d'Air France. Enfin, gros mensonge de M. Castaner sur les frontières. Il nous a indiqué que toutes les frontières étaient fermées. C'est faux. Des avions arrivent encore et il n'y a aucun contrôle des passagers qui arrivent, notamment de contrôle sanitaire. Je lui avais posé la question des frontières pour prévoir à la sortie du confinement un contrôle très serré, comme je l'avais réclamé dès fin janvier pour les passagers qui venaient de Chine. Donc vous le voyez, ce gouvernement, et c'est ça qui est insupportable, reste enfermé dans des lignes, dans des raisonnements, parce qu'il ne veut pas avouer qu'il a eu tort initialement. Je préférais qu'il dise franchement les choses et qu'il nous dise « oui, on s'est trompé, mais on va corriger le tir ». Non, il s'auto-justifie. Enfin, dernier point le plus grave, il raisonne toujours comme dans le passé. Il n'a pas compris qu'une économie de guerre exigeait des mesures de guerre. Monsieur Le Maire a répondu sur l'usine Famar, qu'il l'avait sauvée à l'époque, mais qu'il cherchait un repreneur belge. C'est surréaliste. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on a une usine qui produit de la chloroquine, qui produit des médicaments, et le gouvernement est toujours enfermé dans un appel d'offres pour trouver un repreneur étranger ou national, alors même qu'il devrait immédiatement nationaliser cette entreprise. Nous avons été un certain nombre de dirigeants politiques à le demander. Deuxième point sur l'entreprise qui fabrique des bouteilles d'oxygène. Là aussi, cette entreprise ne peut pas reprendre, c'est compliqué, on va décider plus tard, alors que les ouvriers nous disent qu'en 6 semaines, ils peuvent remettre en état l'entreprise. Vous le voyez, que ce soit sur Famar, sur Luxfer,
sur l'entreprise de masques de Bretagne qui a été fermée en 2018, aucune capacité de relancer la production nationale, aucune volonté politique de relancer la production nationale. Enfin, je n'ai toujours pas eu de réponse sur ma question que je pose depuis fin février, la première réunion à Matignon sur la pharmacie centrale des armées, cet organisme public qui est capable de produire des principes actifs. Le gouvernement ne m'a pas répondu. Cela veut bien dire qu'il cache quelque chose, c'est-à-dire qu'il ne veut pas concurrencer les laboratoires pharmaceutiques, il ne veut pas relancer la production de la pharmacie centrale des armées qui est faite pour produire des médicaments en temps de guerre et qui, même en temps de paix, produit des médicaments. Il est incompréhensible que le gouvernement ne réponde pas à ma question précise là-dessus. Enfin, j'ai posé une question sur l'outre-mer, notamment la situation de Mayotte, qui n'a absolument pas la possibilité d'appliquer le confinement puisque les gens vivent dans des conditions déplorables et là aussi, aucune réponse du Premier ministre et des ministres. Vous le voyez, si je vous raconte cela, ce n'est pas pour vous inquiéter, c'est pour qu'on soit lucide sur l'incapacité de ce gouvernement à traiter les problèmes du pays. Trop, c'est trop. Et je ne discute pas sa bonne volonté, de bonnes déclarations. Ce soir, nous allons avoir une grand-messe sur une chaîne de télévision. Mais les questions précises qui ont été posées par différents leaders politiques, il n'y a pas eu de réponse précise. Tout ça fonctionne à vue. Et je vous parlerai aujourd'hui d'un rapport de Mediapart sur le cafouillage dans les commandes de masse qui illustre exactement ce mélange de bureaucratie et d'idéologie. C'est-à-dire l'incapacité à comprendre que pour gagner une guerre, il faut un effort productif national et il faut mobiliser tous les Français qui peuvent produire, qui peuvent créer. Ils sont nombreux et je pense que nous pourrions y arriver très bien. Il y a une réponse positive, je veux être honnête, c'est sur la réutilisation des masques. Là, le Premier ministre m'a enfin donné acte que nous avions raison de proposer la réutilisation des masques possibles et qu'ils étudiaient certains procédés. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous êtes très nombreux à m'écrire, vous demandez une information libre. Cette information libre, je la fournis comme je le peux. Diffusez ces vidéos, aidez-nous. Il n'y a pas que moi, il y en a d'autres. Renseignez-vous sur les réseaux sociaux. Notre pays se bat. Les Français sont extraordinaires de dévouement. Ils attendent maintenant des décisions et des productions de masques, de tests, un contrôle des frontières, la production de chloroquine pour y arriver. Je conclurai par cela. Monsieur Muselier de la région PACA a dit très clairement au gouvernement qu'il devait maintenant assurer la production des médicaments du professeur Raoult. Il n'y a pas eu de réponse, à nouveau, du Premier ministre. On fait des tests. Mais combien de milliers de morts faudra-t-il attendre pour qu'à un moment, le gouvernement sorte de ces règles bureaucratiques permanentes qui interdisent d'avancer rapidement? Une guerre, c'est une course contre la montre. Manifestement, nous avons des bureaucrates idéologues qui refusent d'employer les armes de guerre pour vaincre l'ennemi. Eh bien, j'appelle cela une forme d'impuissance qui s'assimile à une forme de désertion. Bonne journée à vous tous, courage, parce que c'est entre nous que nous allons sauver le pays par votre dévouement, mais sûrement pas en ayant les bonnes décisions au niveau national.